on savait très bien qu'on allait aboutir à la situation que nous vivons actuellement, malheureusement. Et les mesures n'ont jamais été prises. Bien, salut tout le monde, bien sûr, se connecter avec Channel West, les gens, les online. C'est toujours un plaisir pour entrer la capoter toute une actualité qui a dominé le moment. C'est que dans le pays d'Haïti, dans le moment, ça, il y a un peu de confusion. Un peu le monde a demandé qui ça peut passer le 7 février 2026. Parce que, il y a un peu de confusion. D'une part, il y a un CPT qui est même divisé, j'en connais là. 5 membres dans CPT fait un bon. Et de l'autre côté, c'est que gagne deux autres membres qui ont même après les affaires par eux, et puis on leur conseille qu'il est même arrêté pour contre lui, derrière porte là par contre ça l'a réglé. Mais en fait, gagne Laurent Saint-Cyr qui est même fait corps avec Alex Didier Fizemik, c'est premier ministre là, qui quelque part est limogé par 5 membres dans CPTA, mais qui toujours qui a pouvoir lui. Et c'est ce qui a liquidé les affaires par lui, ou bien qui a réglé les affaires par lui, de concert avec Laurent Saint-Cyr, qui est même ses coordinateur CPTA. C'est qu'il y a un peu de confusion 7 février après arriver, et je simplement demandé que ça va passer, parce que il y a un gouvernement qui aime toujours à fonctionner avec Alex Diefizeme et puis l'autre membre qui est même toujours là en fonction de l'autre ministre. Mais d'autre part, c'est que gagne monsieur ça qui est très confortable parlant de Laurent Saint-Cyr qui a proposition et qui a même rangé avec le Canada et puis les États-Unis qui ont même supporté et puis en pile l'autre membre dans le corps groupe là qui a supporté. Donc bagarre là vraiment compliqué par rapport à gens que gagne en pile complications, pile confusion par rapport à gens que gagne pile tension tout dans la politique là parce que gagne pile l'autre secteur, en pile l'autre parti politique qui ont même vraiment opposé à ce qui a passé là et gagne pile l'autre leader qui ont même abaillé des positions qui vraiment contraires, gagne qui a demandé pour Guy Philippe capable vienne diriger après 7 février, gagne monde tout qui était quoi que c'est Alex Diefizeme qui est capable rester pour liquider les affaires courantes avec ça gagne pour avec l'autre membre qui ont même fait partie du gouvernement en tant que ministre. Donc n'a regardé que ça capable passer parce que vraiment tension vraiment surchauffée et puis gagne tout aussi bien sanction qui baille Jacques connaît déjà Edgar Leblanc fils avec Louis Gérald Gilles qui est même sous sanction des États-Unis d'Amérique pour question aller sur gang et puis corruption en pile bagarre passer dans moment ça gagne colonel Himmler du côté parle qui était fixé position lui par rapport à gens qui comprennent ça qui doit passer pour le compte de 7 février et puis qu'il est même dit que il était déjà en position ça déjà en fait qui était déclaré ça sur Radio Télévision Métropole qu'il est même toujours fixé les positions mais en fait qui était fait interview ça en français monsieur qu'on comprendre par rapport à gens qui était intervenu sous dossier ça sur Radio Télévision Métropole et qui était parlé de questions sécurité en Haïti gens que la parole avec CPT1 ou bien avec premier ministre là qui c'est Alex Diefizeme et puis de concert avec Laurent Saint-Cyr qui a continué dans sa guerre avec attaque sur gang yo dans le pays d'Haïti. Restez connecté avec Channel West, les gens, les online, nous sommes les gens. C'est toujours un plaisir de porter contenu ça pour Channel ça, continuer de liker, commenter, partager contenu et puis abonner avec Channel ça pour avoir plus d'informations qui viennent pour au fur et à mesure sur ça qui est avec dossier en Haïti et puis à l'étranger notamment aux États-Unis d'Amérique. Merci de votre disponibilité. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Plusieurs partis politiques, structures politiques proposent justement des sorties de crise, des formes de meilleure gouvernance pour l'après 7 février. Et nous avons que le Conseil présidentiel de transition est également pour parler avec des structures, toujours pour essayer de trouver la meilleure formule de sortie de crise. Que pensez-vous de tout cela, colonel? Bon, c'est du théâtre de mauvais goût. On savait très bien qu'on allait aboutir à la situation que nous vivons actuellement, malheureusement. Et les mesures n'ont jamais été prises. Et maintenant, nous cherchons la porte de sortie. Or, il n'y a pas 1000 portes, il n'y a qu'une seule. Et laquelle? Rétablir la présidence de la République à travers une personnalité. Et pour nous autres, au gré, on avait tiré la sonnette d'alarme le 11 mars 2024, le jour même où l'on allait prendre la décision de mettre en place le CPT. On savait que ça allait aboutir à un échec. Et maintenant, il nous faut encore une autre porte de sortie. Et pour nous autres, au gré, en 2 ans, nous n'avons pas changé de position. Il faut aller à la Cour de cassation, trouver un juge, et mettre en place les critères et le placer à la présidence de la République et constituer un gouvernement d'urgence nationale avec environ 12 ministres et une représentation de chaque département d'un ministre délégué siégeant au nom et pour le département au Conseil des ministres pour qu'on sorte de cette histoire qui a
23 personnes qui sont à Port-au-Prince et qui dirigent tout le pays, qui prennent des décisions pour des endroits et des gens qu'ils n'ont jamais vus, qui ne connaissent pas les problèmes. C'est irrationnel au départ, donc c'est une occasion pour corriger. Et cette proposition, puisque nous le savons, 7 février, c'est presque demain. Est-ce que cette proposition peut être mise en place au cours de ces 3 semaines? Est-ce que les autres partis vont vous rejoindre justement pour trouver ce consensus? Très certainement non. On ne va jamais vers ce qui est rationnel en Haïti. Parce qu'on a à la tête de l'État des gens irrationnels. Donc je ne serais pas étonné qu'on ait une solution à l'emporte-pièce pour aboutir encore 2 ans après au même résultat. Cette solution peut être également une prolongation du mandat du CPT? Je ne vois pas comment on pourrait envisager une telle possibilité. Des gens qui sont là depuis 2 ans, qui n'ont jamais su faire leur travail, qui n'ont jamais essayé de faire leur travail, ou qui se sont mis en situation de faire des choses contraires à ce qu'ils devraient faire, ils resteraient pour faire quoi? C'est comme cette sensation, cette activité brusque qu'on remarque au niveau de l'appareil et des appareils sécuritaires du pays pour donner l'impression qu'on est en train de faire quelque chose. Non, c'est de l'enfantillage. Et puis, nous autres, nous avons analysé la situation à venir avec les dangers prévisibles. Parce qu'on dit qu'on va organiser des élections. On va organiser des élections avec les mêmes règles de la Constitution que nous avons constaté qui méritent d'être corrigées. On l'avait vu avant le 11 mars. On avait dit qu'on devrait arriver à une modification constitutionnelle. Pourquoi? Ce n'était pas une fantaisie. C'était des propositions qui étaient en accord avec les situations anormales de la Constitution 87. Si nous ne corrigeons pas ça, nous allons dans 2 ans, dans 3 ans, parler des mêmes problèmes. Il faut prendre le temps, tranquillement, d'aborder les problèmes à la racine et non en aval, comme on le fait toujours en Haïti, et laisser le malheur arriver et courir après. Donc ça ne peut pas donner de résultat. Arriver et courir après. Donc ça ne peut pas donner de résultat. Alors, outre la question politique, la question sécuritaire domine également l'actualité depuis quelques temps déjà. Nous savons qu'il y a plusieurs opérations qui sont menées actuellement par la police nationale d'Haïti. Hier lundi, à Tokyo, il y a eu des opérations au centre-ville, il y en a eu. Et nous avons Vladimir Parizon qui, aujourd'hui, se dit prêt à recevoir les bandits qui veulent déposer les armes. Quelle est donc votre lecture par rapport à la situation sécuritaire, colonel? Bon, la police nationale, la pauvre, est engagée dans un dossier qui n'est pas le sien. Le CPT a laissé s'aggraver la situation et c'est un remake. Et la situation prise par le docteur Ariel après la mort du président Jovenel Moïse a empiré. Celle prise par le CPT après le départ du docteur Ariel Henry a empiré au centuple. On n'a pas pris les mesures qui devraient l'être au départ. Et puis nous venons gagner, on dit une gain tombée dans le sable. Même pas qui j'en pour ramasser. La police nationale, je lui dis encore la pauvre, est amenée à faire un travail qui n'est pas le sien, par exemple. On a aujourd'hui une tendance à faire une guerre de reconquête d'espace physique. Mais la police nationale n'est pas là pour ça. Quand la police vient faire son travail, elle s'en va. Il faudrait avoir des unités militaires à reprendre le contrôle des espaces physiques. Et ce ne sont pas des espaces géographiques uniquement. Il y a des êtres humains dans ces espaces-là. Il ne revient pas à la police et à l'armée de faire la gestion de la population. Donc, il faudrait tout un appareillage d'État à suivre.
Elles ont demandé à la police à le tracteur pour le nettoyer là où c'est pas Maintenant, il faudrait que l'État, que le gouvernement puisse avoir un système logistique pour accompagner et suivre les actions qu'on appelle opérations. Moi, je ne les appelle pas comme ça. L'action de la police, suivie par le contingentement, le travail de sécurisation, de consolidation de l'armée, et qui se termine avec le travail de reprise en charge de la population par le gouvernement. Tout ceci n'est pas conçu. Mais selon différentes notes de la PNH, les opérations sont menées conjointement, notamment avec les forces armées d'Haïti. La police ne peut pas conduire des opérations avec l'armée. C'est deux modes opératoires distincts. Donc il faudrait avoir ce qu'on appelle des opérations en séquentiel. Parce que les méthodes d'intervention de l'armée sont différentes de celles de la police. Donc la police pourrait faire son travail. Alors je ne peux pas, honnêtement, parler de... parce que je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne comprends pas ce qui se fait. Mais les policiers sont engagés dans des affrontements en continu. Finalement, ils ont adopté une stratégie totalement questionnable. Et j'ai suivi la conférence de presse du commandant en chef, du directeur général de la police nationale. Mais il a dit très clairement, et c'est vrai, il y a plein de scénarios dans l'évolution globale de la situation qui ne lui reviennent pas. Et il n'a pas fait la police pour la rentrer des montées, acheter, tomber, tirer, il ne va pas faire la police pour ça. Donc, et comme dernière question concernant la situation sécuritaire, débloquer l'entrée sud de la capitale avant le 7 février 2026, est-ce réellement possible? Oui, c'est possible. Débloquer, c'est possible. Maintenant, faire fonctionner en continu, c'est une autre chose. Parce que j'avais fait une étude en 2017, justement en prévision à cette situation. Ça demandait d'avoir environ 1200 hommes en permanence de la route 9 à Saint-Marc. Mon étude n'était pas arrivée jusqu'au Cap-Haïtien. Et de Martissan à Quatre-Chemins. Alors, vous avez dit en prévision à cette situation, là vous êtes en 2017, et nous savons que la situation n'avait pas encore dégénéré à ce point. J'avais prévu qu'on pourrait se retrouver dans des situations pareilles. Bon, j'avais des prévisions pour la sécurité globale. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a un accident sur la route. Les premières personnes qui vont manipuler ces gens-là sont responsables de la vie ou de la mort de l'accidenté. Donc, ceci n'a pas été prévu. Il n'est pas normal que quelqu'un puisse surgir sur une route nationale, bloquer des véhicules sans que l'État ne le sache. Donc, l'étude que j'avais faite demandait la mobilisation de 2400 personnes 24 heures sur 24. Et si on considère qu'il faut avoir les roulements, les relèves, etc., ça demanderait près de 6000 personnes pour être sûr qu'un obstacle, un problème sur l'une des routes nationales peut être vu, connu, évalué par l'État avec le designing de la réponse appropriée. Donc, débloquer, oui, c'est techniquement possible. Maintenant, faire fonctionner au quotidien jusqu'à avoir l'insertion, parce que ce sont des problèmes qui mettent face à face des gens normaux de la population et des gens qui sont des dégénérés. Donc, c'est une gestion extrêmement difficile et délicate, telle que la police est engagée dans des opérations, dans des espaces où il y a de la population. Maintenant, j'ai entendu, et le dilemme posé par le directeur général de la police, quand il attaque une zone, il n'a aucun moyen de décider qui est-ce qui est en complicité avec les gens qu'on appelle des bandits et qui sont des gens qui sont contraints de rester dans l'espace parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Donc, est-ce qu'un État peut résoudre le problème en bas besoin qu'on ait des beaucoup de bandits, c'est bandits et tout. Mais ça ne revient pas à la police. Ce sont des décisions politiques liées à la sociologie globale, à l'économie,
à la situation des gens. Et quand la police termine son travail, il faudrait toute une infrastructure à prendre le relais pour sécuriser. Sinon, la police tournait, depuis quelques années déjà, au monde que un panier va chercher de l'eau. Là, je pense qu'un pile téléspectateur, justement, surtout pour question, la police a cherché de l'eau, qu'a toujours justement gagné de commentaires par rapport avec ça, mais Colonel Imler Rebu, merci parce que nous fait le tour des questions politiques et sécuritaires ensemble, je veux dire. Merci. C'est moi encore. qui vous remercie. Merci parce que vous regardez Channel Wesley Jean Lélé Online. C'est toujours un plaisir pour nous porter contenu ça vous. Si vous beaucoup abonné avec Channel là, abonnez à lui. Et pas oublier peser cloche notification pour pas rater aucune prochaine vidéo que n'a porté pour sur Channel ça. Pas oublier liker, commenter et puis partager contenu nous ou pas regretter.